Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est samedi, il est midi, on est là pour essayer de vous donner des petites astuces pour démarrer votre journée. Et votre journée de paris, la journée de Première Ligue s'est terminée hier avec un Wolverhampton Manchester City. Elle reprend aujourd'hui, nouvelle journée de Première Ligue avec pas mal de matchs à analyser avec mon plateau du jour, Fares Hachem. Salut Romain, salut Elton. Comment ça va ? Ça va, on a eu un peu d'argent pour Noël, donc là on a de quoi réinvestir et essayer de remonter la pente. Tu vas essayer de trouver des bons petits trucs, des bons petits coups là comme ça. Ouais, bah, on te souhaite d'avoir le nez fin en ce samedi de foot anglais. Elton Mokolo. Bonjour. Bonjour. Je sais pas pourquoi tu commences à partir dans des moi je suis délires très content. avec ce. Tu fais le Père Noël. Mais tu as l'air un peu enjoué. Une nouvelle journée de Première Ligue se profile avec un alléchant Southampton Crystal Palace du côté de St. Mary's. Donc je suis très content. Tu vas le regarder avec attention. Exactement, j'aime d'autant plus cette journée que ça nous permet d'avoir une vision plus large sur des clubs qui sont entre guillemets plus anonymes en temps normal parce qu'il y a d'autres compétitions et donc ça fait qu'on a un œil moins attentif. Moins focus dessus. Exactement, donc voilà. Effectivement. Merci la Première Ligue d'avoir ces matchs dans des plaies à Jürgen Klopp. Tu m'as pas convaincu. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a des matchs, il y a pas mal de matchs, mais il n'y a pas non plus de très très grosses affiches, donc ça va être intéressant en matière de paris, un peu moins en matière de débrief. C'est pour ça que je vous fais un petit point calendrier, c'est pour ça que ce soir, c'est un peu spécial. Hein. On fait une émission des paris du CD5, on est là en ce samedi, mais on ne fera pas de débrief ce soir. C'est pour ça qu'on vous mettra le dernier quart de finale du grand quiz du Club des 5. Ça sera tout à l'heure, tu as rentré en lice, notamment Fares. Petit spoiler par rapport à ce qui s'est... Enfin, pas spoiler, mais petit rappel par rapport à ce qui s'est passé hier. Il y a eu un petit cataclysme dans le grand quiz, donc n'hésitez pas à aller voir. On m'a dit que c'était l'équivalent de la France qui sort au Mondial 2002 d'entrée. La différence qui n'était pas tenant du titre, bien sûr. On vous invite à aller voir le quiz d'hier sur la chaîne du Club des 5. C'est le troisième quiz, le troisième quart de finale. Le quatrième, c'est le tien. Hein. Attention. Hein. Gros plateau en face de moi. Ce soir, d'ailleurs, tu t'en es plein. Non, je me suis pas plaint, moi. Ah ouais ? Moi, j'assume ma concurrence. C'est pas moi qui. Ah ouais, c'est Antoine qui s'en est plein. T'as confondu de red chef. Effectivement, parce que vous avez un plateau. Il y a plein de rédac chef. Vous avez un plateau ce soir. Avec deux rédacteurs en chef, Antoine Le Breton, Fares Hachem. Et une future star montante. Avec Samuel Basselin qui est présentateur, avec la future star montante, Julien Duroux, qui est aussi dans ce quart de finale. J'espère pour toi que ça va bien se passer. Fares. On mise tous sur QC. Moi, c'est monsieur QC. Les paris du jour, j'espère que les paris du jour ne vont pas te. Si tu échoues, ne vont pas te. Sortir de mon match ? Non, ouais. Te sortir de ton match pour le quiz. J'espère pour toi. Voilà. Les socios se paraissent disait par rapport à ces gains de Noël. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, donc il faut faire ça avec parcimonie, avec retenue. Le jeu doit être un amusement et non pas une addiction. Si c'est une addiction, n'hésitez pas à vous faire aider. Le numéro est juste en dessous et ils vous prennent en charge. Il n'y a aucune honte à ça. Voilà. Et parfois on se laisse un peu prendre par les événements. Si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un et après la création de ce compte, grâce au Club des 5, vous pouvez lors de votre premier dépôt rentrez le code promo CD5 et en plus du premier pari qui est remboursé jusqu'à 100 €, ça c'est pour Winamax, vous aurez 10 € de free bet qui vous sont offerts par le Club des 5 et par Winamax. Donc n'hésitez pas à vous créer un petit compte et lors de votre premier dépôt, vous pourrez avoir de l'argent en plus pour pouvoir parier. On va commencer tout de suite avec la première partie de cette émission. La première partie, c'est les paris safe. Les paris safe, on commence à savoir ce que c'est le plat du pied sécurité, pas mal de matchs de Première Ligue aujourd'hui, on a pas mal de safe à vous proposer. On va commencer par lequel ? Par celui d'Elton peut-être ? Elton, le tien, il y a deux matchs dedans. Tu nous as mis, tu attends le Southampton ou Crystal Palace. Je comprends pourquoi en fait. Parce que tu le joues, Southampton ou nul et la victoire de Leicester du côté de West Ham. Alors ça va revenir aussi dans le ticket de Fares, donc on en parlera tout à l'heure. Ça fait une cote de 2,17. C'est plutôt pas mal pour deux matchs aujourd'hui. Alors pourquoi Southampton nul ? Et après une partie de l'argumentaire sur Leicester. C'est bien pour ça que je conseillerais au collectif de Ralph Hasenhüttl d'être très très attentifs par rapport à ce qu'ils vont faire dans les prochaines minutes. Et donc, raison pour laquelle j'ai mis Southampton Crystal Palace pour parler de manière plus sérieuse. Je pense que la victoire du côté de Stamford Bridge pour Southampton va avoir un effet positif et raison pour laquelle j'ai mis double chance. D'autant plus qu'ils sont à domicile, ils ont besoin d'engranger des victoires dans la perspective du maintien. Ils vont affronter, entre guillemets, un adversaire direct, Crystal Palace qui l'a emporté à la dernière minute. Donc, moi, j'ai mis double chance parce que Southampton reste
reste une équipe fragile, donc je me suis ménagé entre guillemets une porte de sortie. Southampton qui reste sur une victoire à Stamford Bridge, 2-0. Acquis avec autorité. Crystal Palace qui l'a emporté à domicile dans les dernières minutes grâce à un exploit de Jordan Ayew. Ouais. Du coup, on peut se dire que c'est non, tu logique. t'es trompé, Diego Jordan Ayew. On peut se dire que c'est la suite logique, Southampton ou nul. Ouais, ça peut se comprendre. C'est un match qui va être très très accroché et il assure le haut nul, donc ça reste cohérent. Et avec ça, tu as mis donc la victoire de Leicester. On va revoir ton ticket avant de parler de celui de Fares. Ton ticket avec Southampton ou nul à 1,24. Leicester sec à West Ham à 1,75. Ça fait une cote de 2,17. Vous allez pouvoir me parler de Leicester les deux en même temps. On va montrer ton ticket à toi, Fares, maintenant, parce qu'il y a aussi le match de Leicester dedans. 3 matchs. Leicester à West Ham. Everton. T'en as mis de la viande, hein. Everton ou nul. J'aime les pas à Newcastle et Manchester United ou nul à Burnley. Donc on va commencer par Leicester, comme ça on va prendre vos deux argumentaires. Pourquoi tu vois Leicester gagner à West Ham, Fares? Parce que je pense que c'est le moment de réagir. Ils ont perdu 2 fois de suite contre plus gros qu'eux. Là ils jouent West Ham, c'est très irrégulier West Ham. Leicester, je pense qu'ils sont pas mal au-dessus, ils sont au-dessus des Hammers et je les vois réagir avec orgueil et de gagner. On se posait la question dans le débrief du Club des 5, c'était jeudi soir. Jeudi soir, on se posait la question de savoir si il pouvait y avoir une spirale négative entre le match nul à Norwich et puis après les 2 défaites contre City et Liverpool. Toi, tu vois Leicester réenclencher la machine directement en gagnant au Stade Olympique. Exactement, c'est un match qui revêt beaucoup d'intérêt pour Leicester dans la perspective de casser cette dynamique négative. Et moi, je pense que face à West Ham qui a gagné un match sur les 10 dernières rencontres en Première Ligue, donc ça démontre bien que West Ham est en difficulté. West Ham qui est actuellement 17e à l'heure où on parle. C'est un Sheffield, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc moi je vois Leicester l'emporter parce qu'encore une fois on est sur une opposition modeste qui devrait davantage convenir au squad de Brendan Rodgers. Leicester donc qui gagne à West Ham, c'est 1,75. On va continuer le déroulé de ton ticket, Fares. Everton ou nul à Newcastle. Tu vas nous expliquer l'effet Carlo Ancelotti et puis Manchester United ou nul à Burnley. Everton nul parce qu'effectivement je pense que dans la continuité il aura encore un peu plus de jours de travail Ancelotti, donc je pense que Everton sera un peu plus solide. Donc je les vois ne pas perdre contre Newcastle qui n'est pas non plus une équipe très très régulière et très très impressionnante. Donc je pense que tactiquement il peut faire quelque chose. Ils ont des joueurs qui ont quand même de l'expérience à Everton, donc je les vois pas perdre à Newcastle. Et ensuite Manchester, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, ils ont montré un bon visage contre, j'ai oublié contre qui, Newcastle, 4-1 contre Newcastle. Contre Newcastle. Et donc je les vois, il y a le retour de Paul Pogba, donc je les vois pas perdre. Et puis surtout, ils restent sur 3 victoires à Burnley. Donc c'est une équipe qui réussit. C'est une équipe qui. Moi au début, quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Je me suis dit, je vais quand même regarder si Burnley à domicile, ils n'ont pas accroché Manchester. Et les 3 derniers déplacements, c'est 3 victoires. On va en parler un peu plus tard parce qu'il est dans les paris fun d'un certain chroniqueur, le Burnley Manchester United. Du coup, on va récapituler une dernière fois ton ticket, on va le revoir et on va le revoir. La victoire de Leicester, 100% équipe à l'extérieur. Hein. Ouais. Victoire de Leicester à West Ham, Everton ou nul à Newcastle, Manchester United ou nul à Burnley. Ça fait une cote de 2,75 pour un petit safe. C'est plutôt pas mal. Si vous doutez, vous virez peut-être un des deux, Everton ou nul ou Manchester United ou nul. Vous devriez doubler avec tout ça. C'est bon pour les paris safe. On va prendre un peu de risque, on va prendre un petit peu de plaisir à essayer de trembler avec les paris fun. Les paris fun. Alors, les paris fun, on rappelle une nouvelle fois ce que c'est un pari fun. On ne mettrait pas 1 million dessus, mais c'est une petite intuition. Alors, Manchester United ou nul, c'est ton safe. Manchester United, ça va être ton fun à toi. Le nul sec entre Burnley et Manchester United, c'est ta vision de ce match-là. C'est ça, si on écoute Pep Guardiola se déplacer du côté de Burnley, c'est comme aller chez le dentiste. Donc je m'attends à une consultation très compliquée pour Manchester United, qui n'oublions pas. Attends, juste. Pep, il a vraiment dit ça ou c'est toi?
Alors, pour le coup, je vous renvoie au documentaire de Manchester City. Par Amazon, c'est ça? Ouais, alors, Plutôt Netflix, moi, j'ai pas Ouais, encore. c'est ça. Où Pep Guardiola le dit clairement, c'est-à-dire aller à Burnley, donc c'était à la 37e journée, c'est comme aller chez le dentiste. Mais il explique pourquoi le dentiste. Non, mais c'est une jamais métaphore. plaisant, quoi. Ouais, C'est voilà, jamais c'est une plaisant. manière de Ah, dire, ok. voilà, tu vas aller, tu vas affronter une équipe qui est très costaud, qui va Ok, te j'ai rentrer compris. dedans. Et donc, moi, je pense que Le dentiste Manchester d'Elton est très costaud. aussi. Donc, moi, je pense que Il Manchester, resserre les lignes et. moi, je pense que Manchester United, qui a perdu face à Watford lors de son dernier déplacement, et qui a gagné certes face à Newcastle, mais pour moi la victoire face à Newcastle, j'ai tendance à relativiser dans la mesure où pour moi le match de Newcastle le plus important, c'est ce qui arrive. Et donc je pense que ils sont pas allés non plus en mode relax, ils se sont rapidement dit voilà, on va passer à autre chose. Ils ont vers le sport, quand même. Ouais, mais le plus important, ça restait quand même Everton. Et donc moi je me dis que Manchester avec son irrégularité va faire match nul sur la pelouse de Burnley. Match nul entre Burnley et Manchester United, ça contenterait les deux, hein, le fun de Delton à 3,55 ou le nul au Manchester de Fares qui était dans les safes. Ton fun à toi, c'est aussi un nul. Match nul. C'est aussi un match nul. C'est celui de Tottenham sur la pelouse de Norwich. Donc chez le promu, tu vois Tottenham ne pas gagner et tu vois Norwich accrocher les Spurs. Ouais, c'est ça, parce que comme l'a pas dit Guardiola, mais aller à Norwich, non, en plus, c'est pas vrai parce qu'ils sont très mauvais en ce moment à domicile. Mais Tottenham, j'ai regardé, c'est un match sur deux. C'est victoire-défaite. Victoire-défaite. Ils ont gagné le dernier match. Donc pour moi, ce match-là, ils vont se faire accrocher. Et puis Tu veux dire que Tottenham est censé le perdre, mais Norwich n'est pas assez fort pour le gagner. C'est ça. C'est à peu près ça. Et puis je pense qu'ils vont quand même relever la tête parce qu'ils vont pas perdre non plus tous leurs matchs Norwich. Et donc je pense qu'à 4-15, en fait, c'est la cote aussi qui m'a intéressé. 4-15, un match nul. Ah, t'as cliqué. Ah, ça m'a interpellé, j'ai cliqué et je pense que Mourinho va peut-être faire un peu tourner. Et donc voilà. Je pense que c'est le match piège par excellence, c'est le match piège du jour. Tottenham qui a gagné contre Brighton, qui a galéré pour gagner contre Brighton. Ils étaient menés à la mi-temps. Alors il y a eu un changement tactique. On attend de voir les compositions de Mourinho, savoir parce que si Giovanni Lo Celso joue ce match, forcément ça va changer. Ça va changer le cours de la rencontre. J'espère qu'il va jouer en tout cas. Moi aussi, j'espère pour le football. Tu vois aussi Tottenham se faire accrocher. Ça va être compliqué à Norwich ou tu les vois gagner? Puis City a été accroché. La forme de Tottenham est incertaine, mais c'est vrai que Norwich est vraiment dans une période compliquée. C'est à peine 12 points. Donc moi, je me dis que Tottenham, en dépit du fait que ça reste compliqué, ils auront la qualité pour s'en sortir du côté de, Bien sûr, ils l'ont. de Norwich. C'est pour ça aussi que c'est un fun. Si c'était complètement sûr, on ne ça. le mettrait pas à 4-15. J'ai pensé pourtant, mais je me suis dit, ouais, quand même. Le fun de Delton, c'est donc le nul de Burnley contre Manchester United. Le fun de Fares, c'est celui de Norwich contre Tottenham. On va partir sur les buteurs un petit peu. Alors notamment, les buteurs, ils vont être influencés par les matchs dont vous m'avez parlé. Forcément. On commence par toi, Elton. Manchester United qui fait match nul à Burnley. Donc, qui marque peut-être. Et qui dit but de Marcus Rashford. Tu vois Rashford marquer aujourd'hui à Burnley. Il est coté à 2. Oui, c'est ça, parce que moi, je m'attends du côté de Manchester United à une composition d'équipe, entre guillemets, plus compacte, avec moins de possibilités offensives, auquel cas, je me dis que Rashford et Marcel ne vont pas forcément débuter tous les deux, et je me suis quand même dit que les responsabilités offensives devraient incomber à Marcus Rashford, raison pour laquelle je l'ai mis buteur. Buteur Marcus Rashford, je suis en train de me faire le petit my match. Match nul. Le petit my match avec le et match c'est là nul. qu'Anthony Martial est aussi titulaire, ce qui ne va pas invalider mon discours, mais pour autant je pense que Marcus Rashford aura beaucoup de responsabilités. Marcus Rashford qui marque et match nul, ça vous fait une cote à 9 si vous voulez vous le tester. Donc ça c'est via le my match. My match c'est uniquement sur Winamax. Vous pouvez créer votre petit scénario du match. À l'instar de ce qui s'était passé du côté de Sheffield aussi, si je dis pas de bêtises. Effectivement, Voilà. lors du 3 partout, il avait marqué et il y avait eu match nul à la fin. Rashford qui marque, donc c'est à 2. On reste sur un match nul que tu as pronostiqué dans le fun, celui de Tottenham. Et qui dit but de Tottenham dit Harry Kane. Harry Kane qui est... Ah, c'est toi aussi, aussi. Je pensais que c'était celui de Fares.
1,84 Harry Kane à Norwich, c'est plutôt. Ouais, tu penses bien que j'avais un intérêt sur le match Norwich-Tottenham. Ah bah oui, c'est pour ça que tu étais un peu plus dubitatif. Bah oui, j'ai essayé d'avancer masqué. Maintenant je suis à découvert et à découvert, façon de parler. Je vais parler d'Harry Kane parce que sinon je risque de faire fuir ceux qui risquent de parier. Donc j'ai mis Harry Kane parce que l'opposition est très modeste pour être poli, et donc moi je vois Harry Kane être sur sa lancée, notamment lors des périodes de défaite où il est très prolifique, donc j'ai mis Harry Kane buteur, en sachant que la cote est quand même très intéressante. 1,84, c'est plutôt pas mal. Alors c'est à l'extérieur, mais Harry Kane c'est plutôt pas mal, qui est plutôt décisif. De Tottenham. Il est plutôt décisif pendant les périodes de défaite. On a vu qu'il avait une stat où il a laissé, je crois que c'est la 3e ou 4e année de suite où il marquait au Boxing Day. Donc il aime bien Noël. Oui, c'est ça. Et donc moi je me dis que le matériel offensif de Tottenham me permet de penser que Harry Kane devrait marquer du côté de Norwich. Harry Kane qui a 1,84, c'est le buteur, le deuxième buteur de d'Elton. Après après le Marcus Rashford côté Manchester United. On va partir à Brighton. Ouais. Partons à Brighton. Il y a un petit Français qui n'était pas titulaire contre Tottenham. C'est pour ça que je le mets. Et qui est rentré et qui là peut-être sera titulaire aujourd'hui. Neil Maupay qui peut marquer aujourd'hui. Tu le vois buteur. Je le vois buteur parce qu'effectivement il a été laissé au repos lors de la journée précédente. Donc je pense qu'il va être titulaire. Je pense qu'il va avoir des situations, et comme il est vraiment impressionnant cette saison, je pense qu'il va marquer. À 2, alors je pensais qu'il serait peut-être à un peu plus de 35, de 50, mais bon, ça se prend à domicile. À domicile contre Bournemouth, qui n'est pas une équipe resplendissante à l'extérieur. Ouais, c'est le match qui va commencer dans pas longtemps. Hein. C'est à 13h30. C'est le premier match de la journée. Tu disais les équipes qu'on va découvrir parce qu'on n'a pas l'habitude de les regarder. Un Brighton-Bournemouth, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se dire qu'on va se poser devant la télé pour le voir. Mais on va le faire aujourd'hui pour voir peut-être un but de Neil Maupay. Tu vois un but de Neil Maupay toi aussi aujourd'hui? Tu le vois marquer peut-être contre Bournemouth? Oui, ne serait-ce que parce qu'il m'a donné beaucoup de joie sur mes parties de FM du côté de la fac de journalisme. Donc, non, mais plus sérieusement. Toi, tu travaillais pas, tu jouais à Football Manager. Oui, même en journalisme. Vous étiez à l'école ensemble. Pour faire quelques révélations, il se trouve qu'on était dans la même promo. Est-ce que vous faisiez des parties en ligne tous les deux? Moi, je suis pas FM. Non, mais lui, il était au premier rang. Moi, j'étais au fond. Donc, voilà, les loupards qui vont faire un peu de boucan. Mais non, mais les loupards qui jouent au Football Manager, s'il te plaît. Oui, 2 minutes quand même. Non, mais de manière plus sérieuse, c'est vrai que. J'étais avec les filles devant. Du côté de Neil Maupay, c'est vrai qu'il est salué du côté de Brighton. Ouais. Je pense que Potter, il était sur une compo entre guillemets conservateur face à Tottenham. Ouais. Là, il y a besoin de points dans la perspective du maintien, et donc face à Bournemouth, qui est un adversaire plus modeste, je pense qu'il va partir avec toute son armada offensive entre guillemets, et Neil Maupay devra avoir un rôle à jouer. Neil Maupay qui est buteur à domicile, c'est à 2, c'est toujours bon à prendre. Hein. Le buteur maison qui joue chez lui, c'est plutôt pas mal. Et il coûtait 500 000 € avec Nice. dernier buteur, il est pour toi Fares aussi. C'est un petit plaisir. Ça, c'est un petit plaisir, ouais. Dans ton Everton nul, tu vois un attaquant qui n'est normalement pas titulaire. Alors, Dominique Calvert-Lewin a marqué au dernier match. Richarlison est titulaire à Neboulona. Mais toi, tu vois Moïse Kean, c'est ça, buteur aujourd'hui. Parce que à 2,85, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal à 2,85. Alors, je me dis que peut-être Carlo Ancelotti va faire tourner, qu'il va lui laisser sa chance entre Italiens. C'est aussi ça aussi qui peut jouer. C'est un joueur, c'est un grand espoir italien. Je pense qu'il croit beaucoup en lui, et je le vois bien lui donner un peu de temps de jeu. Et puis même Moïse Kean nous a montré à Juventus que même en cours de match, il peut rentrer à la 60e, 75e et avoir une occasion et de marquer un but. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc il faudra voir si dans les compos il est titulaire. Mais puis j'aimerais bien qu'il marque, parce que c'est un joueur que l'année dernière j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais bien qu'il remonte un peu la pente et qu'il monte des choses. Sa saison, elle commence à Everton, elle commence aujourd'hui à Moïse Kean. Tu le vois. On espère pour Moïse Kean, parce que force est de constater que sur le premier semestre, c'est très 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 insuffisant, avec en point d'orgue sa sortie tragicomique du côté d'Old Trafford. On peut penser qu'avec la connexion linguistique qu'incarne Carlo Ancelotti... On a dit que c'était peut-être un des qui allait le plus être heureux de l'arrivée d'Ancelotti. Et j'aime à dire, le football n'a pas de passeport, n'a pas de nationalité. Moïse Kean doit d'abord performer à l'entraînement et après sur le terrain, là où c'est le juge de paix. Donc effectivement, il va partir dans un rôle transitoire de remplaçant, à lui de valoriser les minutes que va lui donner Carlo Ancelotti. Et c'est pas déconnant non plus de le voir buteur, mais ça peut faire office de déclic. Espérons pour lui.
Moïskine buteur, donc c'est à 2,85. 2,85 c'est au coup d'envoi. Donc après, s'il n'est pas Ça peut titulaire, augmenter. vous pouvez faire attention. On ne mettrait pas dans un combiné Moïskine parce qu'on ne sait pas s'il va être titulaire, donc ça peut être un peu embêtant. Par contre, si vous le voyez buteur, n'hésitez pas à aller voir en live pendant le match sur le site de Winamax. Les buteurs sont proposés pendant le match et vous voyez le but de Moïskine, ça peut monter. Ça peut monter s'il rentre à la 60e, 65e. Ça peut être à 4, 4,50. Ça peut être assez intéressant si vous voyez un but de Moïskine. On a donné Moïskine, on a donné Neil Maupay, Marcus Rashford, Harry Kane. Je suis très heureux que vous ayez donné Marcus Rashford, Harry Kane parce que je les ai dans mon petit gazon les deux. Et donc ça peut être plutôt pas mal pour moi. Voilà pour les paris fun, les buteurs, les paris safe du jour. On a été assez complet. Il y a pas mal de matchs. Il y en a 7 aujourd'hui. On va vous le rappeler, pas d'émission ce soir. On va pas les débriefer. On sera là demain. Demain, émission spéciale avant Arsenal-Chelsea pour préparer ce gros choc. Et puis après, on fera l'émission classique le soir, le débrief classique. Merci Elton, merci Farez, merci à vous les socios d'avoir été avec nous en ce samedi midi. On vous rappelle ce soir, dernier quart de finale du quiz, donc vous pouvez le voir sur la chaîne du Club des 5. Et puis nous, on va se retrouver demain pour les paris et pour l'émission un peu plus classique. Merci Arthur Laloré qui a préparé l'émission et qui l'a réalisé avec brio, parce qu'il a tout bien enregistré comme il le fallait. Et puis on se donne rendez-vous demain ce soir pour le quiz et demain pour les paris du CD5 et pour le débrief dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut.